Béni sois-tu, Seigneur. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, ton esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, ton esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. C'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé. Aujourd'hui je me réveille, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Mon cœur est à l'allégresse, en entendant sa promesse. Je suis rempli de sa grâce, en lui j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté. Enfant de Dieu, j'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur car je suis ton enfant. Béni sois-tu, Seigneur. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est une joie de célébrer cette messe avec vous pour cette retraite de la Koinonia et demandons au Seigneur la grâce d'être purifiés de tous nos péchés, de tout ce qui nous éloigne de lui. Demandons-lui pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
joie, chantons le gloire à Dieu pour glorifier notre Seigneur Jésus, vivant, ressuscité, qui nous visite aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 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 Prions ensemble. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes.
Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toute chose te permet d'épargner toute chose. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. On donne grâce à Dieu. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Amen. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ?
d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond, non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche par des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges, de même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes qui disent si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Si Dieu existait, il n'y aurait pas des malheurs qui nous passent. Si Dieu existait, il n'y aurait pas des enfants qui meurent de faim. Si Dieu existait, il n'y aurait pas des voleurs. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de mal dans ce monde. La bonne nouvelle, c'est que Jésus répond clairement à cette grande question, et il répond clairement à travers la parabole de l'ivraie. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette parabole de l'ivraie? Jésus dit le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans un champ, et durant la nuit arrive un ennemi qui sème de l'ivraie. Et quand ça monte, quand ça grandit, les serviteurs se rendent compte qu'il a de l'ivraie ensemble avec le bon grain et il voudrait éliminer le mal, il voudrait éliminer. Mais le maître dit non, on ne va pas éliminer, on va laisser grandir ensemble. Et à la fin, quand on fait la moisson, on va séparer l'ivraie du bon grain. Et Jésus raconte cette parabole. Le royaume des cieux, en fait, il y a un roi. Et le roi, c'est Jésus, qui est venu pour instaurer le royaume de Dieu dans ce monde. En fait, Dieu, lorsqu'il a mis sur cette terre Adam et Ève, il les a mis pour collaborer avec lui, afin que son royaume d'amour règne dans ce monde. Malheureusement, ça a été un échec. Pourquoi? Parce que, trompés par l'ennemi, ils se sont rebellés contre Dieu, et l'humanité est tombée dans la décadence, dans le péché. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il a décidé d'envoyer un sauveur, son Fils unique qui vient pour détruire le pouvoir du péché. Comment? En se laissant clouer au bois de la croix, Jésus a pris sur lui la condamnation qui pesait sur nous. Et
ce royaume que l'homme avait entre ses mains, qu'il a donné à Satan, Jésus dit ce monde est aux mains de l'ennemi, Jésus est venu pour le reconquérir et il a tout fait pour nous. En fait, ce royaume est fait de personnes comme toi et moi qui décident de mettre leur confiance en Jésus et qui accueillent Jésus comme sauveur. Donc, les fils du royaume, dans cette parabole, sont les personnes qui accueillent Jésus dans leur vie, qui reconnaissent que ce que Jésus a fait en mourant sur la croix, c'est pour eux, et qui décident de mettre leur confiance en Jésus pour être pardonnés de leurs péchés, réconciliés avec le Père, et de vivre une vie de communion avec Dieu. Et donc, ces personnes, ce sont le bon grain. Dans l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, Saint Paul nous dit que Dieu nous a sauvés dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que lui a préparées pour que chacun de nous les pratiquions. En fait, Dieu, lorsqu'il t'a créé pour réaliser son plan d'amour, des bonnes œuvres que lui a préparées pour toi et que toi et toi seul peux réaliser. Et si tu les réalises, alors l'amour de Dieu resplendit dans ce monde. Si tu ne les réalises pas, il y aura un manque de bien dans ce monde. Et tout le mal qu'il y a dans ce monde vient justement de ça, des personnes humaines qui ne réalisent pas ce que Dieu désire qu'ils fassent, mais font le contraire. Ils se laissent prendre par l'ennemi et réalisent des mauvaises œuvres. Dieu n'est pas responsable du mal que tu fais. Lorsque nous disons, si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, on est en train de dire, Dieu, tu es responsable du mal qu'une personne fait. Mais non, Dieu n'est pas responsable. En fait, si Dieu intervenait chaque fois que nous allions faire quelque chose, imagine-toi, à peine tu penses, Dieu intervient. Alors, chaque fois que tu as une mauvaise pensée, paf, une baffe. Tu aimerais ça? Tu voudrais que Dieu agisse comme ça? Nous, on voudrait que Dieu agisse comme ça sur les autres, mais surtout pas sur nous. Parce que nous, on veut être libre. Et Dieu nous a créés libres. Si Dieu intervenait chaque fois que nous faisons le mal, d'abord, nous ne serions pas libres. Nous serions simplement des marionnettes. Et imagine-toi, chaque fois que tu as une mauvaise pensée, paf, une baffe. Chaque fois que tu es en train, tu es énervé contre quelqu'un, tu commences à parler mal ou à l'insulter, un coup de poing, ou je ne sais pas, un coup de... En fait, ce qu'on est en train de dire de Dieu, c'est une horreur. Si Dieu intervenait chaque fois que je fais le mal, alors je ne serais plus une personne humaine libre, je serais un esclave. Et Dieu ne veut pas des esclaves, il veut des personnes libres qui l'accueillent librement, qui décident librement de le suivre. Amen. Amen. Et donc, l'ivresse, ce sont les fils du mauvais, donc des personnes qui s'obstinent dans le mal. Et qu'est-ce qui se passe? Ils poussent ensemble dans le monde. Dans le monde, il y a du bien et il y a du mal. Il y a des personnes qui cherchent à faire la volonté de Dieu et il y a des personnes qui simplement vont sur leur propre chemin. Et Dieu ne détruit pas les personnes qui font du mal. En fait, pourquoi Dieu n'élimine pas l'ivraie? Pourquoi Dieu n'élimine pas les personnes mauvaises? S'il le faisait, il aurait dû m'éliminer moi. Moi, je dois le reconnaître. Si Dieu éliminait les personnes mauvaises, je ne serais pas ici. Il m'aurait éliminé, parce que je suis mauvais, je suis un pécheur. Et jusqu'à l'âge de 22 ans, j'étais un pécheur qui refusait complètement de suivre le Seigneur. Maintenant, je suis un pécheur qui essaye de faire la volonté du Seigneur. Mais tous nous sommes pécheurs. Et c'est Saint Paul qui le dit, Romains chapitre 3, verset 23. Tous nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tous nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. En fait, pourquoi Dieu n'élimine pas les mauvais? Le Seigneur nous donne une réponse dans le psaume. Seigneur,
Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Dieu est un Dieu de tendresse et de pitié. Et on l'a lu, on l'a répété. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière. Qui d'entre vous est heureux que Dieu te pardonne? Et tu voudrais qu'il ne pardonne pas aux autres? En fait, Saint Paul le dit, première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. En fait, Dieu désire que chaque personne qu'il a mis au monde, parce que c'est Dieu qui nous a créés, Dieu désire que chacune de ces personnes soit sauvée. Et voilà pourquoi il a payé le prix en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ. Il a donné son Fils unique, le meilleur. Imaginez-vous, si vous avez des enfants, est-ce que vous donneriez un de vos enfants pour qu'il meure à la place de quelqu'un d'autre condamné à mort? C'est ce que Dieu a fait. Et il l'a fait alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. Mais il l'a fait pour te dire, je t'aime. Je t'aime tellement que je suis prêt à me sacrifier pour toi. Dieu est un père qui t'aime, il t'aime personnellement. Il t'appelle par ton nom. Tu comptes beaucoup à ses yeux. Tu as du prix. Et lui t'aime. Et il lui te dit, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix, je t'aime. Dieu t'aime sans aucune condition. Amen. Il ne te demande pas de devenir parfait afin qu'il t'aime. Tout comme un papa, une maman aiment ses enfants sans condition. Tu n'attends pas que tes enfants soient parfaits pour les aimer. Tu les aimes simplement parce que ce sont tes enfants. Et Jésus nous a révélé que Dieu est un Père qui t'aime sans condition. Il veut le meilleur pour toi. Et il a tout fait pour toi. Il a envoyé Jésus qui nous offre, à travers sa mort sur la croix, à travers le pardon qu'il nous a donné, il nous offre le salut. Jésus nous a déjà sauvés il y a 2000 ans, mais pour que ce salut devienne effectif dans ma vie, qu'il se réalise dans ma vie, j'ai besoin de la foi et de la conversion. J'ai besoin de croire, de mettre ma confiance en ce que Jésus a fait, en ses promesses, et j'ai besoin de la conversion, c'est-à-dire dans un échange de vie. Je lui donne ma vie telle qu'elle est, détruite par mon péché, et lui me donne une vie nouvelle. Lui vient faire sa demeure en moi, et il me donne sa vie. Il me donne la vie éternelle. Amen. Et ça, c'est la transformation que Dieu fait dans une personne qui accueille Jésus. En fait, pourquoi Dieu laisse l'ivraie avec le bon grain? C'est parce que Dieu est capable de transformer l'ivraie en du bon grain. Et moi, j'étais de l'ivraie, et le Seigneur m'a transformé en un bon grain. Amen. Et il nous transforme de jour en jour pour que nous soyons toujours plus pleins de son amour, pleins de sa présence. Et ça, c'est le miracle que Dieu fait. Dieu prend des personnes perdues et à travers la prédication de la parole de Dieu, à travers le témoignage de personnes qui ont connu Jésus, il nous donne la foi, parce que la foi c'est un don de Dieu. Et lorsque, par la foi, je décide de renoncer à ma propre vie et d'accueillir Jésus dans ma vie, je décide de me repentir de mes péchés, de me convertir et donc de faire cet échange, de lui donner ma vie et de l'accueillir dans ma vie. Il y a une transformation. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici que de nouvelles sont nées. Amen. 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 2 Corinthiens 5, 17. Et ça, c'est le miracle que le Seigneur fait lorsque nous mettons notre confiance en Jésus. Il y a une transformation. En fait, c'est le chant que nous avons chanté. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous le devenons en accueillant Jésus dans nos vies. Amen. Jésus est le Fils premier-né et nous sommes des fils adoptifs. Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ. Lorsque j'accueille Jésus, nous dit Saint Jean, lui vient faire sa demeure en moi
et me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je deviens enfant de Dieu par un choix. J'accepte d'être adopté et je renonce à ma propre vie pour recevoir la vie de Dieu en moi. Amen. Et de cette façon, Dieu fait ce miracle, il transforme de l'ivraie en du bon grain. Amen. Voilà pourquoi, pour Dieu, Dieu ne détruit pas les personnes mauvaises, mais Dieu envoie ses envoyés. Il m'envoie, il t'envoie pour annoncer la bonne nouvelle, afin que les personnes qui sont loin du Seigneur puissent retourner à lui. Je viens de lire le témoignage d'une femme, donc elle était une pornostar aux États-Unis, donc très riche, plus de 3 millions. Elle avait énormément d'argent, mais à un certain moment, elle est tombée dans une dépression totale et elle allait se tuer. Elle avait préparé les médicaments et elle allait les ingérer. Et au moment où elle allait les ingérer, elle a entendu une fois « Jette ces médicaments, allume la lumière, je suis là et je t'aime. » Et ça a complètement bouleversé sa vie. Elle s'est mise à la recherche du Seigneur et pratiquement elle a eu une conversion radicale. Et maintenant, elle évangélise et elle annonce la parole de Dieu. Et elle, oui, très clair, pour tout le monde, c'est bien clair, une personne comme ça, c'est de l'ivraie. Mais Dieu a transformé cette ivraie en du bon grain. Et en fait, si vous regardez l'histoire de l'Église, c'est plein de personnes qui vraiment étaient de l'ivraie. Même Saint François d'Assise, hein. C'était pas un saint jusqu'au moment où il a rencontré le Seigneur. La plupart des saints, il y a des saints qui étaient des assassins avant de devenir des saints. Et le Seigneur aime. Dieu veut que tous soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Amen. Et donc c'est à travers la foi et la conversion qu'on reçoit une vie nouvelle. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. On peut répéter ça? Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Et je voudrais terminer avec le témoignage d'un ami, Gigi Rousseau. Lui, il était chef d'un gang à Rome et à l'âge de 20 ans, il vivait avec 20 000 € par mois, mais pas par son travail. En fait, il faisait des casses, il volait, etc. Et pendant des années, il avait vécu comme ça. Il se droguait à la cocaïne. Et il a essayé plein de fois de sortir de la drogue, mais il n'arrivait pas. Il avait une amie, ils ont eu un enfant, elle lui espérait. Maintenant, quand j'aurai un enfant, ça va changer ma vie. Le jour où est née sa fille, il a abandonné son ami. Et pratiquement, ça allait de pire en pire. Et il avait de l'argent à profusion, 4 maisons, des voitures et tout. Mais à l'âge de 28 ans, il a décidé d'en finir avec sa vie parce qu'il a dit, bon, j'arrive pas à changer, j'ai eu tous les plaisirs possibles et imaginables, ça ne m'ennuie pas. Et alors qu'il était en train de préparer son suicide, un jour il arrive à la maison et voit avec sa maman 2 hommes qui sont là, et ça l'énerve, et un lui dit « Gigi, Dieu veut changer ta vie !» Et là, il voudrait le tabasser, et cet homme lui dit « Viens avec moi à la Koinonia Jean-Baptiste ce dimanche, et tu vas voir, Dieu va changer ta vie. » Et lui se dit « Bon, bien, Dieu, je te donne une chance. Et si ça ne fonctionne pas, je me tue. » Et donc le dimanche, lui il a passé la nuit, il est rentré à
7h du matin, complètement drogué et il avait bu, etc. Et à 8h du matin, on sonne. Et c'était cet homme qui vient le prendre. Et donc, il s'est quand même levé et il est parti. Ils sont arrivés dans notre communauté. La prière avait déjà commencé. Tout le monde était en train de louer Dieu. Et lui, il raconte ça que lorsqu'il est entré dans l'assemblée, dans la tente, tout d'un coup, waouh, il sent une présence d'amour. Et une joie. Il se dit, mais quelle drogue ces gens prennent. Parce que, et pratiquement, il a une rencontre personnelle avec Jésus. Personne n'a prié pour lui. Au milieu de l'assemblée qu'il louait, sa vie a changé radicalement. Il a été libéré complètement de la drogue. Donc, il n'a pas eu besoin de faire de cure, etc. Quand il est rentré chez lui, toute la drogue qu'il avait, il a jeté dans les toilettes. Et sa vie a changé radicalement. Et maintenant, il est responsable dans notre communauté d'un centre qui accueille des ex-drogués pour les aider à refaire leur vie. Et sa vie a changé radicalement. Lui, vraiment, on peut dire qu'il était de l'ivraie, parce qu'il a fait du mal à plein de gens, il a tabassé plein de gens dans sa vie, mais Dieu transforme l'ivraie pour en faire du bon grain. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne tue pas, n'élimine pas les mauvais. Pourquoi? Parce qu'il désire que tous soient sauvés. Et il a choisi des personnes comme toi et moi pour annoncer la parole de Dieu. Et donc, demandons au Seigneur d'abord la grâce d'être du bon grain, la grâce de mettre Jésus au centre de notre vie, mais surtout la grâce que notre vie porte du fruit, et du fruit en abondance. Il y a tellement de personnes là-bas qui ne connaissent pas Jésus, qui sont désespérés, qui attendent une parole d'encouragement. Et le Seigneur t'a choisi pour être un instrument entre ses mains. D'abord pour recevoir sa parole, pour que ta vie soit changée et transformée, afin que tu puisses donner la parole de Dieu aux autres, une parole d'encouragement, et aider les autres à devenir du bon grain, parce qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent, pour tous ceux qui vivent. Aider les autres à accueillir Jésus dans leur vie. Je t'invite à fermer tes yeux. Oui, merci Seigneur Jésus, parce qu'aujourd'hui tu nous parles et tu nous invites à t'accueillir dans notre vie, à mettre ta parole au centre de notre vie. Tu nous invites à accueillir ta parole, à accueillir Jésus, pour que Jésus fasse sa demeure en nous, pour que sa parole demeure en nous, afin que nous soyons capables de donner une parole d'encouragement aux personnes qui sont découragées. Seigneur, je te prie pour chacune de ces personnes qui est là aujourd'hui. Viens, Seigneur, leur donner l'espérance qui ne déçoit point. Viens, Seigneur, parler à leur cœur et faire de des témoins de ton amour, qui puissent raconter ce que toi tu as fait pour eux et qui puissent donner une parole d'encouragement aux personnes qui sont dans le besoin. Amen. Amen. Alors nous nous levons pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà notre foi et avec cette foi, nous présentons au Père nos intentions de prière. Seigneur, nous demandons de venir bénir notre Saint-Père, le Pape François. Viens Seigneur, lui donner le don de la santé pour qu'il puisse continuer son ministère et encourager toute l'Église, tous les catholiques à être des porteurs de Christ, à porter Jésus en dehors des murs de l'Église, à le faire connaître aux autres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour toutes nos familles, oh Seigneur. Nous te demandons en ce moment même de toucher, Seigneur, nos familles, les membres de nos familles, Seigneur, afin qu'ils puissent expérimenter ton passage dans leur vie. Seigneur, écoute le cri de nos cœurs, oh Seigneur, et interviens, Seigneur, dans nos familles, sur nos enfants, les maris, les enfants. Seigneur, bénis chacun, oh Seigneur, dans son intention, nos parents, oh Seigneur, nos sœurs, nos frères, Seigneur, afin qu'ils puissent voir ta gloire dans leur vie. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Bien, Seigneur Jésus, avec la puissance de ton esprit, de toucher le cœur, Seigneur, de ces frères et sœurs qui sont encore dans les ténèbres, qui maintenant et aujourd'hui, Seigneur, ils peuvent voir ta gloire, ta majesté, ta miséricorde, que change leur cœur, leur vie, Seigneur. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour chaque personne qui est venue ce soir, que chacun puisse faire l'expérience de la puissance de ta parole dans sa vie, qu'il puisse faire l'expérience que tu es un Dieu vivant qui parle aujourd'hui, qui accompagne chacun dans sa situation qu'il traverse, que tu es un Dieu vivant, Seigneur, un Dieu agissant, un Dieu qui ressuscite. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Reçois, Seigneur, toutes nos prières. Toi, tu connais tous nos besoins, les besoins des personnes pour lesquelles nous prions. Daigne exaucer le cri de ton peuple. Nous te le demandons, Père, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi.
sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et la salut du monde. dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier, comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec votre votre esprit. esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, c'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur, qui est notre Seigneur. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, élevons nos mains vers le Père pour chanter la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que s'accomplisse ta volonté, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Recevez la paix et la joie du Seigneur dans votre vie, dans vos familles, dans vos maisons. Amen. Amen. Toi l'agneau
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je me vive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu. Oh,
Prions ensemble. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bouchons à Marie. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. Amen. On peut applaudir très fort Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je voudrais terminer en priant pour les malades. Je vous invite simplement à mettre votre main sur la partie de votre corps où vous avez une maladie, où vous avez des douleurs. On va demander au Seigneur d'intervenir maintenant. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu n'es pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Merci Seigneur parce que tu es venu pour guérir les cœurs brisés et restaurer chacun dans une vie de communion avec le Père. Merci Seigneur Jésus parce que ce que tu faisais il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, tu le fais aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et merci Seigneur parce que comme tu guérissais les personnes il y a 2000 ans, aujourd'hui, tu viens visiter ton peuple et tu viens les toucher et les guérir. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité sur tout esprit de maladie qui a touché ces personnes et je commande au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, esprit de dépression, je te lie et je te commande, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit d'angoisse, esprit de peur, et je te commande, va-t'en maintenant. Esprit de maladie, je te lie au nom de Jésus et je te commande, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur de s'en aller maintenant du corps de ces personnes, maintenant, par la puissance du saint nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison, maintenant. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur dans les vertèbres cervicales, va-t'en, au nom de Jésus. Je commande à toute douleur au niveau des épaules, tout problème dans les articulations des épaules, de s'en aller. Je commande aux épaules de retrouver leur mobilité complète, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis toutes les articulations des mains, des poignets, des coudes, des genoux, de toutes les articulations, des hanches, des chevilles. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur de s'en aller. Je commande à tout ce qui empêche la mobilité de s'en aller. Je commande à la mobilité de revenir parfaite maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus,
je commande à tout problème au niveau de la vision, va-t'en maintenant, je commande aux yeux, ouvrez-vous par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande aux oreilles, ouvrez-vous. Je commande à tout problème au niveau des oreilles de s'en aller maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis ta bouche, tes dents, la mâchoire, et je commande à tout problème au niveau des mâchoires de s'en aller maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, je commande à tout problème au niveau de la digestion de s'en aller. Je commande à l'estomac guéri maintenant. Reflux acide, je te commande de t'arrêter, de ne plus produire des problèmes. Au nom de Jésus, je commande à la digestion de fonctionner parfaitement. Je commande à l'intestin de guérir toute maladie de l'intestin. S'en va maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis ton dos et je commande à toute douleur dans le dos de s'en aller maintenant. Je commande à toute hernie disparaître maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, va-t'en, hernie. Au nom de Jésus, je commande à tout problème au niveau de la vessie de s'en aller. Je commande à tout problème au niveau des organes génitaux de s'en aller. Je commande à toute maladie sexuellement transmissible. Au nom de Jésus, je te commande, va-t'en. Je commande de disparaître par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Je commande à tout problème au niveau des organes génitaux de s'en aller maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Je bénis ta peau et je commande à tout problème de peau, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, je bénis ton système immunitaire. Je commande à tout problème d'allergie, va-t'en maintenant au nom de Jésus. Je commande à toute intolérance alimentaire, va-t'en maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, je bénis ta thyroïde, la glande thyroïde, je commande à tout problème, va-t'en maintenant. Je lie tout esprit de cancer et je brise le pouvoir du cancer, je commande au cancer, va-t'en maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, je bénis tes poumons et je commande à la respiration de revenir normale. Je commande à tout problème d'asthme, va-t'en, tout problème de respiration, va-t'en maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis ton foie et je commande au foie de fonctionner parfaitement. Au nom de Jésus, je bénis tout le système sanguin et je commande au système sanguin de fonctionner parfaitement. Je bénis ton cœur et je commande au cœur guéri maintenant par la puissance des plaies de Jésus. Je commande à tout malfonctionnement du cœur de s'en aller. Je commande à tout ce qui a été endommagé ou à toute malformation dans le cœur, guéri maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis tes reins et je commande aux reins de fonctionner parfaitement. Je commande aux calculs rénaux de se dissoudre et je commande à tout problème au niveau des reins de disparaître maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur dans les pieds, dans les jambes, dans les genoux, dans les hanches, va-t'en maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Amen.